Bonjour à tous, j'avais enregistré hier tout de suite après l'arrivée du Quintet et mon gris-gris était affiché à la télé 5e à 40 contre 1, j'étais tout content et je n'avais pas vu, j'avais coupé le transistor ou le téléviseur, je parle de transistor parce que je vais vous en parler dans quelques instants et je n'avais pas entendu que mon gris-gris a été sévèrement distancé pour laisser entrer Bazir qui était pour rien dans cette histoire 5e, et les carottes étaient cuites pour les premières places. Mon gris-gris prend tranquillement une 5e place en étant au trot. Bon, il gêne un petit peu, mais de là à changer l'ordre du quintet et de faire entrer Bazir qui était battu dans la ligne droite, je trouve que ce n'est pas normal. Je referme cette parenthèse, comme je trouve que Macron qui a couru le quintet aujourd'hui avec un changement de jockey, je savais, je l'ai dit à mes abonnés au dernier moment, que le cheval n'avait plus de chance parce que normalement le règlement, quand on change un jockey, on doit mettre un jockey d'égal niveau et Benoît, qui est un grand jockey, aurait dû être remplacé par un jockey du top 5 ou du top 6 des cavaliers, des grands jockeys de ce nom, et il a été remplacé par une cavalière qui a beaucoup de qualités, que j'aime bien, mais on n'est pas sur l'égalité de monte. Il fallait aller chercher un jockey qui était à peu près du même niveau de victoire, de choses comme ça, et donc forcément, même si la cavalière connaît bien le cheval, le problème c'est qu'une cavalière dans les quintets, et là c'est un scandale aussi, n'a pas de décharge, alors que les cavalières ont des décharges sur les autres courses, pas sur le quintet. Celui qui a inventé cette règle, et bien si je le tenais, voilà, c'est idiot tout simplement. Les cavalières, soit elles ont une décharge et elles l'ont de partout, soit, ce qui serait encore plus logique, elles n'ont pas de décharge du tout, pour respecter l'égalité homme-femme, tout simplement. Voilà, parce que les filles, maintenant, elles ne sont pas attendues, elles vont être de plus en plus nombreuses dans les programmes, parce que quand vous allez chez les écoles de course, eh bien, il y a plus de filles, donc mathématiquement, dans 10-15 ans, vous verrez des quintets au galop, puis montés par plus de filles que de garçons. Voilà, mesdames, l'avenir vous appartient et je vous félicite. Bon, on va à Cannes-sur-Mer, à l'époque où j'étais à l'école, et je me souviens que dans les années 80, Mid of Math, que j'ai entendu, je sortais en courant de l'école avec ma radio collée à l'oreille, avec RTL, alors je me souviens plus si c'était Maurice ou Jérôme Bernardet qui commentait à l'époque, et Mid of Math, je m'en souviens comme 2 ans plus tard, Imour qui gagne le prix de la Côte d'Azur et qui ensuite gagne le prix d'Amérique et qui bat mon chouchou Idéal du Gazo au passage. Waouh, voilà. Bon, eh bien c'est une très belle course qui mériterait à elle toute seule pour relever le niveau, d'être qualificative au prix d'Amérique pour revenir à l'époque ancienne d'Imour. Ça serait bien et ça valoriserait l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Voilà, c'est une idée parmi tant d'autres de Jean-Marc. Pour moi, quand j'ai vu à la lecture des partants la course, il y a 2 snipers, l'un ou l'autre sont faits pour mettre dans le mille, pour gagner. J'adore Berg, je suis un fan de Berg, il en met 2, j'en mets 2, je vais mettre le favori, mais pour moi le 2 Weekends Hag Yield, mené par Gelormini, qui a été la révélation de ce début d'hiver, qui aurait pu gagner la dernière fois, bon ça s'est joué, c'est les aléas de la course qui font qu'il est battu, mais sur la qualité, il aurait pu rester sur 3 succès consécutifs, et il descend Berg en conquérant, en viking, pour gagner, parce que les Vikings, quand ils venaient en Gaule, c'était pas pour venir gentiment taquiner la gueuse, non, c'était pour vraiment prendre des sous, prendre nos richesses et repartir en conquérant dans leur pays. Et bien Berg, c'est un viking qui veut rentrer en conquérant dans son pays. Et quand je dis en conquérant, on va parler d'un petit écureuil et vous verrez pourquoi j'insiste sur en conquérant. Bon, le 2 est en tête de ma sélection. Le 9, Empire, veut avoir la couronne du roi, ou plutôt la couronne de l'empereur. C'est le gros favori, confié à Éric Raffin. Le cheval trouve l'engagement de sa vie. Il a la pointure des tout bons d'Europe. C'est vrai que c'est un soleil. Peut-être le soleil d'Austerlitz, s'il a vraiment des ambitions d'être l'empereur européen. Ce 9 Empire, je ne vous empêche pas de le mettre en tête comme la plupart de mes confrères le font,
Mais je crois que Berg, il a tout en main pour battre le favori sur une pointe Empire. Voilà, on tient un tiercé panoramique en 3 quand je vais vous dire que je rajoute en troisième l'As Pinto Bob qui nous a fait le coup du chapeau la dernière fois et que j'estime et qui m'a plu. Berg est lui-même aux commandes, le patron est sur le sulky. Le cheval va très très bien courir. Et puis, il y a mon chouchou qui aime bien l'Amérique, Eric, la chanson Eric l'Amérique. Le 5, Eric the Hill. Eh bien, mon chouchou m'a impressionné la dernière fois. Il a gagné en costaud, avec des réserves. Il descend lui aussi en conquérant dans le midi. C'est le compagnon d'entraînement du 9 Empire. Ben, l'entraîneur, il peut dormir cette nuit sur ses deux oreilles. Il va faire l'arrivée avec les deux. Il peut être tranquille. Et puis, on va mettre la coqueluche du midi de l'entraînement Baudron. Dès qu'il voit Cannes-sur-Mer comme moi, dès qu'il voit la mer et qu'il sent... eh ben, il se sent super bien et il se surpasse. C'est Écureuil Génilou, le numéro 15. C'est l'un de mes chouchous et c'est la coqueluche de mes amis du midi. Et surtout, il me rappelle une expérience de vie pour moi qui fait le chemin de Compostelle depuis pas mal d'années. Et quand j'étais sur la partie espagnole, j'ai mon ami Gilles Lazur, qui est l'ancien chef des sports de Télé Lyon Métropole, où j'ai travaillé pendant 13 ans à la télé, et qui marche avec moi sur le Camino en direction de Santiago, Saint-Jacques de Compostelle. Je parlais de la nature, je m'enthousiasmais sur les animaux, je discutais avec lui de tous mes ressentis de la marche sur un chemin, et Gilles me dit ne bouge pas, regarde ce que tu as à tes pieds. Je baisse le regard et j'avais à mes pieds un petit écureuil avec ses yeux tout malins qui buvait mes paroles. Comme vous buvez mes paroles. Eh bien, Écureuil Génilou, à chaque fois que je vois courir, je me souviens de ce petit écureuil qui me regardait avec gourmandise et qui avait cette étincelle d'intelligence dans son regard en m'écoutant. Et cette étincelle, je sais que vous l'avez vous aussi en me regardant et je vous remercie de me suivre dans le monde entier. Le 15, Écureuil Génilou, je vous ai fait la démonstration. Et quand je suis épuisé au bout de 30 km de marche, mon ami Gilles, qui marche mieux que moi, il dit « Attends, je sais que tu es épuisé, mais le poteau d'arrivée, l'auberge qui nous attend, on est arrivé. Fais-moi le plaisir de te redresser et d'entrer en conquérant. » Et souvent, j'arrive à l'étape avec les bras écartés, je crie « En conquérant, en conquérant. » Eh bien, j'espère en conquérant vous donner ce quintet. Bon. On termine par une autre coqueluche, le 7, El Presidente est l'autre coqueluche du midi. Le cheval est super bien, Roubaud a visé la course avec ses élèves, bon, tous les cheveux sont au vert, le cheval tombe sur du lourd, mais il a été préparé pour gagner, la plupart des chevaux qui sont là veulent gagner. Attention, l'ordre n'est peut-être pas aussi facile à trouver que cela. Et puis, comme il y a 3 henches, je me suis dit, j'ai pas fait plouf-plouf, j'ai pas fait le hasard, ça a été très réfléchi, le choix de tous les henches. C'est le 3 Esprit Mystique qui vient dans ma sélection, parce que j'estime que c'est la meilleure chance des 3. Il part devant, il est complètement déféré, le patron est sur le sulky, donc à mon sens, il y aura de toute façon un hench à l'arrivée, un tel homme que j'aime bien et qui a une belle réussite à Cannes-sur-Mer, il est chez lui à Cagnes, donc il ne peut pas rater la plus belle de Cannes-sur-Mer, donc je me dis que la logique voudrait que son meilleur élève du moment, en tout cas, peut-être pas son meilleur, mais le plus en forme de ses élèves, le 3, figure à l'arrivée de cette belle course. Je me suis enthousiasmé aujourd'hui un peu plus que d'habitude sur des quintets de semaine, parce que c'est une belle course, c'est une course de légende, c'est une course qui me fait vibrer, j'ai envie, vous voyez, je vous ai fait partager ce bonheur, et j'ai un petit cheval mystère pour mes amis palois. Le cheval court à Pau et il a un nom prédestiné. Moi, quand j'avais été dans cette ville qui est pas très loin de Pau, j'en avais bu et ben je peux vous dire qu'elle m'a purifié, parce que le lendemain, voilà. Donc à vous de trouver ce cheval mystère, et je salue au passage mes amis palois. Le cheval n'a rien montré pour l'instant, mais s'il n'est pas là à Pau, à quoi ça sert de porter ce nom? Allez, bonne chance à tous et grattez-vous la tête pour trouver ce cheval mystère.